Bonjour à toutes et à tous et bienvenue de nouveau sur Club Patrimoine avec nos invités. Thomas Rigaudot, associé gérant chez Crédit & Co. Bonjour Thomas. Bonjour. Et à vos côtés, Charlotte Arfinizard, consultante patrimoniale chez Cyrus Conseil. Bonjour Fanny. Bonjour Charlotte. On va s'intéresser à la cession aujourd'hui et c'est notre sujet. Comment bien préparer une cession? Thomas, j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu le déroulé d'une cession pour commencer. Oui, alors pour bien réaliser une cession, il faut bien l'anticiper. Il y a du temps à mettre par le management et ses équipes avant même de démarrer un mandat de cession pour organiser les process, organiser le management, limiter l'intuitu personnel de la société. Ensuite, le mandat en lui-même ou votre banquier d'affaires, donc comme Crédit & Co ou d'autres, pourrait constituer la documentation de l'entreprise qui peut prendre 2 à 3 mois, proposer l'entreprise à la cession à certains acquéreurs potentiels et l'accompagnement post-cession, une fois que vous avez trouvé votre preneur et que le deal est signé, tout ça peut prendre bien 2 à 3 ans. On a bien compris qu'il fallait anticiper. Et Charlotte, concrètement, comment on fait? Comment on anticipe? Déjà, il faut savoir que quand on n'anticipe pas, il y a des coûts préfiscaux importants. Donc, lorsque le cédant a un prix de revient proche de zéro, c'est quasiment un tiers du prix de cession qui disparaît avec le PFU. C'est l'impôt de plus-value. Donc, c'est déjà un premier coup près. Et ensuite, si le cédant a prévu de transmettre notamment à ses enfants en ligne directe, on a un barème très confiscatoire et c'est 45% supplémentaires qui s'appliquent. Et quelles sont toutes les solutions existantes qu'on peut avoir, nous, sur le marché et tous les critères d'éligibilité? Alors d'abord, il y a donc l'apport cession. Donc, lorsque le dirigeant veut redéployer son activité professionnelle, il peut, sous certaines conditions, mettre l'impôt de plus-value en report. Il va constituer donc à ce moment-là une holding par rapport de titre. Et cela va permettre effectivement de mettre l'impôt en report. Si jamais le dirigeant cède avant 3 ans, dans ce cas-là, le report peut tomber. Si jamais il décide de céder, il faut savoir que s'il remploie 60% du produit de cession dans une activité économique éligible, on va le voir après, il y a plusieurs solutions qui existent, il pourra effectivement conserver son report. Et est-ce qu'on a, Charlotte, d'autres opérations à prévoir avant cession? Tout à fait, il y a la donation avant cession. Donc le dirigeant peut effectivement donner une partie de ses titres à ses enfants et quelquefois à son conjoint avant de céder. L'avantage de cette opération, c'est qu'effectivement, on va figer le montant de la donation donc, à sa valeur actuelle et que les donataires qui céderont par la suite n'auront pas d'impôt de plus-value puisque l'impôt sera purgé. Et donc, du coup, on comprend bien que ça évite l'un des deux coûts préfiscaux. C'est ça, tout à fait. Tout à fait, Fanny. Ça l'évite tant qu'on anticipe bien sa cession et qu'on se fait accompagner par les bonnes personnes. Donc, n'hésitez pas. Bon, bah, merci. Merci, Le maître Fanny. mot, c'est anticipation. On aura Exactement. bien compris. C'est ça. Merci à vous beaucoup. deux.